Douleur parfaite. Mes enfants bien-aimés, je suis au milieu de vous, je suis Jésus, Fils de Dieu. Je désire vous préparer à une résurrection spirituelle qui marque pour vous comme un nouveau chemin à parcourir sur lequel il est plus facile d'atteindre le but. C'est pourquoi je veux vous inviter à une douleur parfaite de vos fautes, qui détruisent en vous même l'ombre du péché et la peine qui lui est réservée. Quelle sera cette douleur si puissante, capable de rétablir des relations filiales avec Dieu Père? Avant tout, il faut avoir un regret pour les fautes commises, qui vous les fassent détester, et pas seulement pour les fautes qui ont causé quelque mal physique ou moral, mais pour toutes. Détester chaque péché qui a offensé Dieu, cela signifie s'en repentir au point de vouloir plutôt mourir que de recommencer à offenser Dieu. Que ce serait beau si, en sortant de cette maison, vous vous sentiez disposé à renoncer à toute occasion de mal et à diriger vos pas vers la perfection. Cet acte de contrition parfaite doit être accompagné d'un amour tellement intense qu'il vous porte à placer la volonté de Dieu avant toute autre chose, au point de vous faire mépriser ce qui aujourd'hui vous semble peut-être beau et important. La douleur des péchés sans l'amour est une absurdité qui ne produit pas ces effets que je désire. Dans l'amour de Dieu, tout est simplifié, tout est purifié et perfectionné. Si au-dessus de la douleur vous mettez l'amour, vous aurez Marie-Madeleine, le bon larron. Si la douleur n'est pas accompagnée par l'amour, vous aurez Judas. En fait, même lui a senti le déplaisir de m'avoir trahi et vendu, mais la douleur le conduisit au désespoir. N'importe quelle faute, quelque petite qu'elle soit, est toujours grande, si vous pensez à la dignité de celui qui est offensé. Et cependant, quelle que soit la faute qui peut avoir blessé mon cœur, je suis disposé à la pardonner. L'amour de Dieu pour les hommes est si grand qu'il attend seulement un acte d'amour de la part des créatures pour tout annuler. L'amour, cependant, vous oblige à accomplir deux actes extrêmement importants. Il oblige avant tout à prendre la résolution de vouloir ne plus pécher. C'est la volonté qui exprime des sentiments de fidélité et d'amour. C'est la volonté qui manifeste la décision d'être fidèle à la loi de Dieu par amour. Sans résolution, la confession et la détestation de ses propres fautes peuvent être inutiles. Le second acte nécessaire pour obtenir la miséricorde de Dieu, c'est celui d'user de miséricorde envers les autres. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de motif qui puisse justifier. Si on veut obtenir le pardon de la part de Dieu, il faut pardonner toujours, pardonner tout, pardonner à tous. Cette condition, même si elle peut sembler difficile, n'est cependant pas impossible, et elle est sans dérogation. Ou on pardonne, et la confession est valide, ou on ne pardonne pas, et devant Dieu on charge sa conscience de faute continuelle. Ou plutôt le Seigneur veut même davantage de la part de ses enfants. Le pardon, d'une manière générale, on le donne à celui qui fait du tort, par les paroles, par les actions, dans l'honneur, dans les intérêts, dans la personne et de mille manières. Le Seigneur exige que non seulement on soit disposé à pardonner, mais qu'on aille à la rencontre et qu'on rétablisse la paix, même avec ceux qui ont des ressentiments, des oppositions, des motifs de conflit. C'est le cas de dire que si d'autres vous ont offensé, vous devez vous-même faire en sorte que ceux-ci se réconcilient. Voilà, mes enfants, la manière la meilleure pour se préparer à la Pâque. Enlever tout motif de conflit, faire tout le possible pour que règne une parfaite harmonie, faire en sorte que votre pardon soit comme une porte ouverte pour ceux qui ne vous aiment pas. Rappelez-vous ce qui est écrit dans l'Évangile. Si tu vas à l'autel pour présenter ton offrande et que tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui, puis reviens présenter ton offrande. Dans un monde aussi plein de haine, de rancœur, de violence, il semble impossible de rétablir des liens d'amour. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu? Voilà pourquoi je me suis présenté comme son fils. Eh bien, ces péchés qui remplissent le monde, vous pouvez me les offrir quotidiennement et les immerger dans la fournaise ardente de mon cœur pour que je les détruise.
Si je suis fils de Dieu, Dieu comme le Père, vous êtes fils adoptif de Dieu. Si votre vie n'est pas parfaite, le désir de vous améliorer vous rend digne devant Dieu. Si votre faiblesse vous porte à tomber, le regret d'avoir offensé Dieu vous fait vite vous relever. Si vous n'êtes pas encore parfait, l'amour de Dieu vous purifie. S'il ne vous est pas pardonné de faire de grandes choses, ayez cependant le cœur disposé à créer paix et harmonie avec tous. Pour toutes ces choses que vous possédez ou que vous chercherez à acquérir, je vous ferai don de ma grâce et de ma joie dans votre prochaine confession, et par ces dons, vous redeviendrez des instruments de paix pour vos frères. Courage, mes enfants, que la charité qui brûle dans mon cœur se répande dans les vôtres et vous rende généreux et fervents.